Bonjour à tous. Il y a quelque temps, Alain Soral a été condamné à 1 an de prison ferme. Alors, je le dis tout de suite, c'est inacceptable. Je ne sais pas pourquoi il a été condamné. Soral est un écrivain, Soral est un dissident, Soral est un chef d'entreprise. Mais encore une fois, en tant qu'intellectuel, on n'a pas à condamner des écrivains ou des intellectuels à la prison, quel qu'en soit le motif. C'est inacceptable, c'est intolérable. Mais nous allons analyser, encore une fois, le positionnement politique de Soral, qui demeure, encore une fois, même s'il est critiquable sur beaucoup d'aspects, un intellectuel de référence dans ce pays, et un acteur intéressant aussi sur les réseaux sociaux, et important sur les réseaux sociaux. Donc, Soral en prison. Non, Soral n'ira pas en prison, puisque je rappelle, il faut être condamné à plus de 3 ans de prison ferme pour effectivement être écroué et faire de la prison en France, ce qui d'ailleurs pose un problème. Donc il n'ira pas en prison, et il le sait, mais il joue un peu le côté, voilà, martyr, persécuté. Cela dit, analysons, encore une fois, les positionnements contemporains d'Alain Soral sur un certain nombre de sujets, et notamment ses rapports avec la communauté juive organisée. Alain Soral en prison, c'est parti. Alors, je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles Soral a été condamné, ça ne m'intéresse pas. La condamnation d'un écrivain, dans tous les cas de figure, est condamnable. Moi, je défends l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux », à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Le fait d'exprimer un certain nombre d'idées, ou de théories, ou de contestations, ou d'idéologies, n'est pas un préjudice matériel à autrui. C'est peut-être un préjudice volontaire, mais ce n'est pas matériel. Donc c'est tout à fait conforme à l'éthique, donc on ne peut pas condamner, de mon point de vue, quiconque, en tout cas les écrivains, à la prison, ni même à la prison avec sursis, ni même à des amendes. Pour moi, par principe, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Par principe. Maintenant, revenons sur un sujet intéressant, puisqu'Alain Soral explique qu'il y a en France une communauté juive organisée qui le persécute. Alors c'est vrai qu'un certain nombre d'associations lui font des procès, obtiennent des condamnations, obtiennent sa condamnation. Quand vous allez en Russie et que vous critiquez, par exemple, vous émettez des critiques sur l'Église orthodoxe, eh bien vous êtes condamné. Alors vous allez me dire, mais la Russie, c'est pas un pays totalement démocratique. Vous allez aux États-Unis, il y a aussi des personnes qui sont poursuivies, condamnées pour avoir tenu toutes sortes de propos. En fait, tous les États du monde ont tous les systèmes étatiques ont des sujets tabous et ont des communautés tabous qui permettent à ces communautés de poursuivre les libres penseurs, poursuivre les écrivains. Et en fait, il y a des condamnations dans tous les pays du monde. Donc si Soral n'était pas poursuivi ou persécuté pour ses positions sur la communauté juive organisée, comme il le dit, mais il le serait par d'autres communautés. En fait, ce qui est condamnable, et ce qui est très critiquable, c'est l'État. Parce que c'est l'État, finalement, qui condamne Soral, c'est l'État qui persécute un certain nombre d'écrivains aux États-Unis, en Allemagne, en Russie ou ailleurs. Le totem putride, c'est l'État. Ce n'est pas telle ou telle communauté. Et d'un pays à l'autre, ce n'est pas forcément la même communauté qui va organiser, qui va faire des procès ou qui va persécuter les écrivains. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ce qui est très important aussi à dire sur Soral, c'est qu'il explique que Renaud Camus, finalement, qui parle du grand remplacement, a raison, et Soral dit, il faut se poser la question, qui sont les remplaceurs ? En gros, les remplaceurs, pour lui, sont la communauté juive, en tout cas, ou une partie de la communauté juive. C'est vrai que dans les années 60, 70, 80, elle était plutôt pro-immigration, elle était plutôt immigrationniste. À partir de 83 et de l'attentat de la rue des Rosiers, et jusqu'à Mohamed Merah, donc jusqu'à une période assez récente, une partie de cette communauté juive organisée a fait évoluer son positionnement politique, a réalisé que son problème c'était pas l'arien et c'était pas les néo-nazis, parce que les néo-nazis en France et en Europe il y en a plus beaucoup. C'était plutôt la communauté musulmane, ou c'était plutôt les musulmans fanatiques. Donc elle a évolué. C'est vrai que longtemps cette communauté juive organisée en France a été dominée par les Ashkénazes,
par les survivants de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, et puis à partir des années 60, donc en 62, je rappelle que 90% des Juifs d'Algérie sont venus en France, hein, 5% sont aux États-Unis, 5% en Israël, 90% sont venus en France, ce qui prouve que la France ne martyrisait pas outre mesure ces Juifs, bien au contraire, et cette communauté a toujours dit, depuis les années 60, aux Ashkénazes, attention, le danger islamique, l'immigration, c'est pas forcément une bonne chose, mais elle était, alors qu'elle était numériquement majoritaire, elle n'était pas forcément entendue par les autorités d'un certain nombre d'organisations juives, qui étaient plutôt dominées par les Ashkénazes, mais à partir effectivement des années 80-90, la situation a commencé à basculer, la situation a commencé à changer, et aujourd'hui, on voit même des gens comme Finkielkraut voilà, s'aligner sur les positions d'un juif séfarade comme Zemmour, d'Elisabeth Lévy ou d'autres. Donc il y a une évolution. Il y a une évolution tout à fait remarquable, tout à fait radicale, que Soral ne voit pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec la théorie de Camus du grand remplacement, parce que c'est une théorie conspirationniste, qui consiste à laisser entendre que la gauche, la droite, les Mitterrand, les Chirac, les Giscard, ou peut-être plus avant lui, De Gaulle, se sont entendus pour faire venir en France des millions de migrants. Non, c'est l'État qui a construit des logements, qui a payé des écoles, qui a payé aussi des prisons parce qu'il y avait de la délinquance et de la criminalité liée à cette immigration, etc. C'est l'État qui a mis en place cette immigration, ça n'est pas une communauté, et ça n'est pas une conspiration, véritablement d'hommes politiques, c'est la social-démocratie. La conséquence de l'immigration en France, notamment en Europe, mais surtout dans un pays comme la France, c'est la social-démocratie. Aujourd'hui, vous ne voyez pas des millions de migrants débarquer en Pologne ou en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, simplement parce qu'il n'y a pas de système social, il n'y a pas de logement pour eux, il n'y a rien à gratter. Donc c'est la social-démocratie, donc c'est l'État qui a créé l'immigration. La théorie selon laquelle certaines entreprises auraient été favorables à faire venir de la main-d'œuvre bon marché, etc., aucune entreprise n'aurait été capable de payer des logements, des écoles et toute l'infrastructure qui permettait cette immigration. Donc c'est bien l'État qui l'a fait, et c'est pas une conspiration, c'est la conséquence de la social-démocratie mise en place dès 1944 en France par De Gaulle et par le comité de la résistance. Donc il faut bien comprendre que il n'y a pas de grand emplacement lié à une conspiration, mais il y a effectivement une immigration qui est liée à la social-démocratie. Soral se trompe en disant, en s'appuyant sur le grand emplacement de Renaud Camus, qui est la théorie de Renaud Camus, pour dire, oui, mais il y a un grand emplacement, et ce grand emplacement, il est piloté par des marionnettistes que serait la communauté juive organisée. Moi, encore une fois, je pense qu'il se trompe, je pense que Camus se trompe, et que Soral se trompe sur Camus. Voilà. Les deux se trompent, et ils sont dans une logique conspirationniste gouvernementale pour Camus, conspirationniste de la communauté juive organisée pour Alain Soral. Les deux se trompent fortement. C'est la social-démocratie qui condamne Soral aujourd'hui, et c'est l'État qui condamne Soral aujourd'hui, et il dit, on peut encore une fois reconnaître qu'il y a aujourd'hui une alliance objective entre un certain nombre d'identitaires européens ariens, on va dire, et de membres de la communauté juive qui sont alliés face effectivement à ces questions migratoires, c'est les questions liées à l'islam. C'est un constat qu'on peut faire. Et que l'analyse de Soral qui consiste à dire une partie de la communauté appuie pour qu'il y ait de l'immigration de masse, c'était vrai dans les années peut-être 60, 70, 80, mais très clairement et très objectivement, aujourd'hui c'est plus vrai. Ce n'est plus vrai, c'est une analyse qui, à mon avis, qui est complètement dépassée. Je pense que le grand emplacement de Renaud Camus est à côté de la plaque. Je pense qu'il n'y a pas de conspiration politique pour remplacer les populations européennes. Et le positionnement de Soral qui consiste à dire ce grand emplacement est piloté par des marionnettistes, par des remplaceurs, la théorie des remplaceurs de Soral, je pense qu'il se trompe sur ce sujet. Dans tous les cas de figure, on n'a pas à condamner un écrivain à la prison. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.